Hello, j'espère que vous vous portez à merveille. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvés par ici, n'est-ce pas? Il y a eu pas mal de changements dans ma vie ces derniers temps, un nouveau travail, le lancement des accessoires Ebeniday très prochainement, puisque le Kickstarter a fonctionné grâce à vous. Vraiment merci du fond du cœur, j'ai hâte que vous découvriez la première collection, vraiment, j'ai hyper hâte, donc vraiment un très grand merci à vous. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager un tuto coiffure sur cheveux lissés, ça fait un petit moment que je vous en avais pas proposé et il y a quelques jours j'ai eu envie de me lisser les cheveux et de vous partager une des coiffures que j'ai réalisées pendant la semaine où j'avais les cheveux lissés. Et je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo pour un jeu concours pour vous remercier. On commence tout de suite avec la coiffure. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai les cheveux étirés, lissés. Avec quand même un peu de volume, je l'ai fait avec un brushing en fait, brosse et brushing. Je vous mettrai en haut le lien d'une vidéo dans laquelle je vous montre chacune des étapes pour étirer des cheveux à la brosse. Je vais mettre un petit peu d'huile, donc là c'est de l'huile de croissance des secrets de Loli. J'ai bien précisé étirer parce que je sais que beaucoup de personnes me demanderont en commentaire si j'ai les cheveux défrisés. Non, ils sont naturels mais ils s'étirent très facilement. Je le dis parce qu'en fait j'ai souvent la question, voilà, c'est pas... c'est juste pour le préciser et éviter d'avoir la question 10 fois dans les commentaires. Donc là ce que je vais faire c'est je vais séparer mes cheveux en 3 sections, avec la section du milieu qui sera la plus grosse. Donc là vous allez tracer sur le côté une première section et de l'autre côté de la tête, donc là j'ai commencé avec le côté droit, et de l'autre côté, le côté gauche, je vais essayer de faire exactement la même section avec la même taille. Mais la coiffure sera un petit peu plus belle si les traits sont assez nets. Voilà, essayez de faire des traits quand même assez nets. C'est pas toujours très simple. L'astuce pour avoir des traits assez nets, ça va être d'utiliser un peigne à bout pointu, que je vais vous montrer juste après parce que j'ai pensé à le prendre après en fait. Donc j'aurais dû commencer avec ce peigne là qui est beaucoup plus précis, qui fait des sections beaucoup plus nettes et beaucoup plus belles. Donc voici le peigne dont je vous parlais et là on va passer à la section du milieu de la tête. Et on va réaliser en fait, on va séparer les cheveux en portions moyennes et les maintenir avec des petits élastiques noirs. Vous pouvez très bien faire de plus petites portions ou de plus grosses portions de cheveux, là c'est vraiment en fonction du rendu de la coiffure que vous souhaitez. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais glisser mes doigts en dessous de l'élastique et je vais faire un trou dans lequel je vais glisser la queue de cheval en passant par l'avant. Donc vous écartez vos cheveux au niveau de l'élastique et vous passez vos cheveux de la queue de cheval dans le trou réalisé. Et on va faire la même chose sur l'ensemble de la portion du milieu. Donc là on va redessiner une moyenne portion. Cette portion, vous allez lui ajouter la queue de cheval de la première portion et vous allez attacher avec un petit élastique. Pour les élastiques, je fais 2 tours maximum, parce que ce genre d'élastique a un peu tendance à casser les cheveux, donc je veux pas trop les serrer. Et après on va refaire exactement la même chose, on va réaliser un trou, un espace entre la racine des cheveux et l'élastique. Et dans ce trou, vous allez glisser la queue de cheval vers l'avant. Et ensuite vous la ressortez à l'arrière de l'élastique. Et vous allez vraiment faire exactement la même chose avec l'ensemble de la portion du milieu. Donc là, j'ai redessiné une nouvelle section à laquelle j'ajoute la queue de cheval de la précédente portion. On attache le tout avec un petit élastique. On réalise un trou entre la racine et l'élastique dans lequel on va glisser la queue de cheval de l'avant et ensuite on la ressort à l'arrière du trou et ensuite on va refaire une nouvelle portion, ainsi de suite jusqu'à la fin de la portion du milieu. Donc voilà, j'ai terminé la portion du milieu. Je sais plus combien j'en ai fait exactement, il doit en avoir 6 peut-être. Voilà. Et donc là on va leur donner un petit peu plus de volume pour cacher les traits des sections et aussi pour cacher un petit peu les élastiques. Donc voilà, donnez juste un petit peu de volume à l'aide des doigts ou à l'aide de la pointe d'un peigne et ensuite on va s'occuper des portions qu'on a laissées sur les côtés. Donc là je commence avec la portion de gauche et je vais la séparer en 2. Vous pouvez séparer au doigt, c'est pas grave si c'est pas bien précis étant donné qu'on ne verra pas la séparation. Je vais prendre une brosse à poil de sanglier et je vais bien plaquer mes cheveux, mes petits cheveux à l'avant de la tête. Je vais ensuite placer cette section de cheveux au niveau de la section centrale et je vais la sécuriser avec une épingle plate. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc du côté droit, je vais prendre une première section
Je vais bien plaquer mes bébillères avec une brosse à poils de sanglier et ensuite je sécurise cette section avec une épingle plate. On passe à l'arrière de la tête avec le reste de cheveux qui n'est pas encore sécurisé. Donc là je vais faire une torsade au niveau de la pointe et cette pointe je vais la ramener dans une des boucles qu'on a réalisées en fait avec les petits élastiques. Je vais bien rentrer la pointe et je vais sécuriser le tout avec une épingle plate. Ensuite on arrange les petits cheveux qui sont pas bien positionnés dans la coiffure et voilà le résultat. Avec le peigne à bout pointu, je vais sortir quelques petites mèches de cheveux au niveau de mes oreilles. Je trouve que ça donne un côté un petit peu plus classe, un peu plus sophistiqué aux coiffures quand on sort quelques mèches de cheveux. Et ensuite, je vais travailler mes bébillères à l'avant de ma tête. Pour ça, je vais utiliser le Long & Luxe Growth Edge Control de Azayam. Donc c'est une sorte de cire, de gel, de beurre. Je trouve que c'est un mix un petit peu de tout ça qui permet vraiment de bien positionner ses cheveux, de dessiner les petits cheveux à l'avant de sa tête, vraiment de faire des formes que l'on souhaite. Donc moi je fais plus des formes en vague généralement pour le dessin des bébillères, mais vous avez des tonnes de possibilités pour dessiner vos bébillères. Et donc je le fais soit avec une brosse à dents, soit avec un peigne à dents très serré. Et voilà. Alors dites-moi, que pensez-vous de cette coiffure ? Je vous avoue que là je vous ai vraiment montré chacune des étapes, donc c'est un peu long, mais quand vous avez pris la main, je vous assure, c'est vraiment une coiffure qui se fait très rapidement. C'est vraiment une coiffure passe-partout, qui peut paraître chic, en même temps quand on va être un peu plus décontracté, je trouve que c'est vraiment une coiffure vraiment facile à porter. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. On passe maintenant au jeu concours, et ce jeu concours, je vous le propose pour vous remercier. Merci du fond du cœur, on est plus de 20 000 sur cette chaîne aujourd'hui. On est plus de 21 000 d'ailleurs, parce que j'ai un peu traîné à faire ce jeu concours, mais voilà, je voulais quand même le faire pour vous remercier, pour marquer le coup pour ce nouveau cap. Et pour ça, je vous propose de remporter des lots de la marque Azayam, puisque ce jeu concours, je le fais en partenariat avec Azayam. 3 d'entre vous, 2 via Instagram et une personne par mail, pourront remporter mes 2 produits chouchous, mes 2 produits préférés de cette marque dont je vous parle énormément sur ma chaîne YouTube, le Coconut Co-Wash et le Mask Irritation Elation Intensive Conditioner. Et vous recevrez également des échantillons, comme vous pouvez le voir là, de la marque. Pour participer, ce sera très simple, je vais tout vous mettre en barre d'informations et vous donner rendez-vous sur Instagram ou par mail, puisqu'il y aura, comme je vous l'ai dit, 3 gagnants ou gagnantes. Pour participer, il faut que vous résidiez en France métropolitaine et vous pouvez participer jusqu'au 9 octobre et j'annoncerai les gagnants via Instagram et par mail le 10 octobre. Je suis vraiment ravie de vous faire ce jeu concours avec cette marque en particulier. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous aimez cette marque. Si vous ne la connaissez pas encore, ce sera l'occasion de la découvrir. Un grand merci à vous à nouveau pour votre soutien, vos partages, vos encouragements. Merci énormément. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!